Et 7h51, c'est l'heure de la chronique de Guy Carlier. Alors Laurie, est-ce qu'on a déjà une petite idée du thème de Guy aujourd'hui? Eh bien oui, comme on est lundi et comme chaque lundi, Guy a décidé de nous faire un débrief du week-end. Bon, tout de suite, je tiens à démentir ce qui va suivre sans doute sur une éventuelle participation à un week-end de groupe au Body Love du Cap d'Agde ce week-end. Moi, c'était repos et puis un petit peu de sport. C'est noté. Oui. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Ben oui, puisque vous en parlez, évacuons tout de suite votre week-end, car c'est vrai, chaque lundi matin, j'ai pris l'habitude de m'amuser avec vos échanges culturel, on va dire, au Cap d'Agde. Alors maintenant, évidemment, vous vous méfiez. Et quand je vous demande ce que vous avez fait pendant le week-end écoulé, comme ce matin, vous tentez de m'enfumer avec des activités inoffensives les plus asexuées possibles. Ce matin, vous avez répondu prudemment, en choisissant chaque mot pour que rien ne puisse prêter à interprétation. Week-end tranquille, comme vous venez de le dire, j'ai joué au tennis. Vous êtes tellement prévisible. Enfin voilà. Bon, donc c'est effectivement totalement inoffensif. Si l'on accepte la contrepétrie qui fait fureur chez les habitués du Body Love du Cap d'Agde et qui dit le tennis de Patrick Roger est prévisible. D'accord, je vous laisse réfléchir. Oui, je vois. Nous sommes le 13 mars. Tout d'abord, l'éphéméride scientifique du jour. C'est un 13 mars, figurez-vous, en 1781, que William Herschel découvre la planète Uranus. C'est aujourd'hui, près de 2 siècles et demi plus tard, le cheikh Abdou Azzaz bin Aziz, autorité religieuse suprême d'Arabie Saoudite, affirme que la Terre est plate et que quiconque clame qu'elle est sphérique mérite un châtiment. C'est beau, la science en marche. Toujours le 13 mars, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Yann Arthus Bertrand. C'est étrange, car j'ai pensé à lui ce week-end. Je vais y venir, mais j'ai aussi pensé à La Bruyère. C'est un lien que je vais faire, vous allez voir. Quand on dit, évidemment, quand on dit La Bruyère, on pense immédiatement, Patrick, évidemment, au bois dont on fait les pipes, allez-vous me dire, d'accord, mais on pense surtout aux caractères, les caractères de La Bruyère. Vous savez, ce recueil de portraits dont le titre complet était Les caractères ou les mœurs de ce siècle. Et j'ai pensé à La Bruyère chez des gens chez lesquels j'étais invité ce week-end, justement au moment où j'ai vu au mur cette photo de Yann Arthus Bertrand représentant une barque sur le lac Rose au Sénégal. C'est ces photos vues du ciel de Yann Arthus Bertrand qui représentent les ravages, où on voit les ravages de la pollution, la pauvreté de l'Afrique. C'était très émouvant et les gens me voyant regarder cette photo m'ont dit c'est beau, n'est-ce pas? Figurez-vous qu'elle est numérotée et signée par l'artiste, 8 000 €. Ah oui, c'est cher, c'est cher. C'est cher, mais ça nous rappelle notre voyage au Sénégal. Vous savez, on va au Sénégal pour rencontrer l'autre, etc. Et pendant ce temps-là, dans cette soirée, j'entendais le disque des Enfoirés où Mimi Mati et Jane Birkin chantaient en duo la javanaise. Ça aussi, c'est faux, d'accord, mais c'est pour une bonne œuvre. À cet instant, j'ai pensé que si La Bruyère existait aujourd'hui, il aurait consacré un chapitre au caractère de ces gens-là. Finalement, oublions les caractères de La Bruyère, ne gardons de lui que cette phrase magnifique que je livre à votre réflexion. On n'aime qu'une fois, les amours suivants sont moins involontaires. C'est beau cette phrase. Alors pour oublier le stress du lundi matin, vous qui m'écoutez, soyez où que vous soyez, dans votre salle de bain, dans la cuisine, face à une boîte de céréales. Vous, Arlette Chabot, qui venez de faire une chronique sur le 49.3 qui paraît tellement dérisoire à côté de cette phrase dans le taxi qui vous ramène chez vous. Repensez pendant quelques instants, comme tous les auditeurs, à la force de votre premier amour. Vous vous souvenez, Patrick, c'était beau. C'était avant que vous deveniez une sex-bombe. Sex bomb, sex